De Carcassonne au Canada, la compagnie créole continue de faire vibrer le public malgré deux terribles disparitions. Ils ont fait danser plusieurs générations avec leurs chansons devenues incontournables, leurs rythmes entraînants et leur énergie communicative. Près de 50 ans après leur début, les membres de la compagnie créole continuent pourtant de monter sur scène, malgré les épreuves qui ont profondément marqué l'histoire du groupe. Ces dernières années, la formation a été frappée par deux disparitions particulièrement douloureuses. José Sebeloué, guitariste, percussionniste et chanteur emblématique du groupe, est décédé en 2023 à l'âge de 74 ans. 2 ans plus tard, c'est Guy Bévert, bassiste, percussionniste et chanteur, qui s'est éteint à l'âge de 76 ans. Deux pertes qui ont laissé un immense vide, aussi bien sur le plan artistique que sur le plan humain. À l'origine, la compagnie créole était composée de 5 artistes. Parmi eux, Clémence Bringtown, toujours présente aujourd'hui, ainsi que Julien Tarquin, qui continue lui aussi l'aventure. Arthur Apatou, de son côté, avait choisi de poursuivre d'autres projets. Mais malgré ces changements et ces drames, l'histoire de la compagnie créole est loin d'être terminée. Aujourd'hui, Clémence Bringtown continue de défendre l'héritage du groupe sur scène. Et pour permettre à cette aventure musicale de se poursuivre, sa fille Johanna a rejoint la troupe, aux côtés de Charlie pour les chants. Une nouvelle génération qui vient ainsi prolonger une histoire commencée il y a plusieurs décennies. Le 16 août, dans une interview accordée à Nice Matin, Clémence Bringtown et sa fille Johanna sont revenues avec beaucoup d'émotion sur cette incroyable longévité et sur les disparitions qui ont bouleversé le groupe. Johanna a notamment confié qu'elle trouvait impressionnante la carrière accomplie par sa mère et ses anciens partenaires. Pour elle, même si 2 membres ne sont désormais plus là, ils continuent malgré tout d'accompagner le groupe d'une certaine manière. Elle estime qu'ils seraient fiers de voir le chemin parcouru et de constater que leur musique continue de vivre devant le public. Des paroles particulièrement fortes lorsqu'on connaît la place occupée par José Sebeloué dans l'histoire de la formation. Clémence Bringtown a reconnu que son décès avait représenté une véritable cassure. José n'était pas simplement un collègue ou un partenaire musical. Il faisait partie de l'aventure depuis les origines. Sa disparition a donc créé un vide immense. La chanteuse martiniquaise de 77 ans a expliqué que le groupe avait été profondément déstabilisé par cette perte. Mais au milieu de cette douleur, quelque chose de très fort s'est produit. Le public. En continuant à se produire, les artistes ont découvert que leurs spectateurs avaient eux aussi besoin de retrouver la compagnie créole. Et cette affection du public leur a donné la force de repartir. Peu à peu, une conviction s'est imposée, continuer à chanter, c'était aussi une manière de faire vivre José. À chaque concert, son souvenir reste donc présent. Et après José, le groupe a également dû affronter la disparition de Guy Bévert, autre figure importante de la formation. 2 départs qui auraient pu mettre un terme définitif à l'aventure. Mais les membres restants ont fait un autre choix, continuer. Continuer à chanter. Continuer à faire danser. Continuer à transmettre cette énergie qui caractérise la compagnie créole depuis ses débuts. Et surtout, continuer à rendre hommage à ceux qui ne sont plus là. Pour Johanna, monter sur scène représente désormais bien plus qu'un simple concert. C'est une façon de dire merci aux 2 artistes disparus. Une façon de leur rendre hommage devant les spectateurs. Et surtout, une façon de poursuivre quelque chose qu'ils avaient eux-mêmes contribué à construire. La phrase de Johanna résume parfaitement cet état d'esprit. Selon elle, les 2 artistes disparus n'auraient jamais voulu que le groupe s'arrête. Alors la musique continue. De Carcassonne au sud de la France, jusqu'au Canada, la compagnie créole poursuit aujourd'hui ses concerts avec la même volonté de partager de la joie. Et cette capacité à continuer malgré les épreuves semble toucher particulièrement le public. Car derrière les costumes, les chansons populaires et les rythmes festifs, il y a désormais une histoire beaucoup plus intime, celle d'un groupe qui refuse de laisser disparaître la mémoire de ses membres. Sur scène, leurs absents restent donc présents autrement. Dans les chansons. Dans les souvenirs. Dans les gestes. Et surtout dans les émotions du public. Près de 50 ans après le lancement de la compagnie créole, l'aventure continue donc, portée par Clémence Bringtown, Julien Tarquin, Johanna et les autres artistes qui font vivre cette nouvelle version du groupe.
Une transmission entre générations, mais aussi un hommage permanent à ceux qui ont participé à écrire l'histoire de cette formation emblématique. Et finalement, c'est peut-être cela qui explique le mieux la longévité de la compagnie créole. Malgré les années, malgré les départs et malgré les drames, la musique reste plus forte. José Sébéloué et Guy Bévert ne sont plus physiquement sur scène, mais leur héritage continue de résonner à chaque concert. Et pour les artistes qui restent, chaque représentation est désormais une manière de leur dire « Nous continuons pour vous ». Alors que pensez-vous de cette décision de poursuivre l'aventure malgré ces deux terribles disparitions ? Pensez-vous que continuer à monter sur scène est la plus belle manière de rendre hommage à José Sébéloué et Guy Bévert ? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Et si vous aimez les histoires, les hommages et les actualités de vos artistes préférés, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un like et à activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle. La compagnie créole continue de chanter, de voyager et de faire danser son public. Et quelque part, à travers chaque chanson, ceux qui sont partis continuent eux aussi de vivre.